Bonsoir. Ce soir, je vais vous parler des animaux. Alors, en fait, le problème au sujet des animaux est le suivant. C'est que l'homme a toujours eu besoin des animaux et il a toujours... il a une relation à l'animal qui est quand même assez... comment dire, ambiguë, je trouve, assez souvent. Parce que bon, hormis le cas effectivement des animaux de compagnie, où dès qu'on les acquiert, entre guillemets, on a une relation avec eux où on les respecte relativement. En tout cas, leur statut n'est pas sur le plan affectif sujet à modification de comportement, quoi. On leur donne un nom et quand ils meurent, on pleure un bon coup et voilà, quoi. Mais par contre, là où il y a quand même un gros problème, c'est que il y a plein d'animaux, par exemple, qui sont très utiles à l'homme pour l'aider à travailler. Donc ceux-là, on leur donne des noms aussi, quelquefois. Et puis quand on considère qu'ils sont moins rentables, on les tue et on les bouffe. Enfin, on les tue et on les porte à l'abattoir. Alors là, je vois le milieu agricole qui va commencer à pousser des cris, pas possible. Mais pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas logique, quoi. Pour moi, c'est incohérent. Alors moi, je suis pour un statut de l'animal, effectivement. Je suis pour un statut de l'animal. Je considère que quand un animal naît, il y a deux solutions. Je parle évidemment des comment dire, des cas qui sont non professionnels dans un premier temps. Si jamais, moi je me souviens par exemple quand j'avais mes 3 filles qui étaient petites, on élevait des moutons, des poules, etc., etc. Dès l'instant que l'une de mes filles s'attachait à un animal et au point qu'on lui donne un nom, par exemple, systématiquement, on était parti du principe avec leur père de laisser l'animal mourir de sa belle mort. Ou bien alors, pour les poules, on les lâchait dans la forêt. On les lâchait dans le bois. Oui, ça peut paraître étrange. Alors, je vais vous expliquer pour quelle raison. Il faut savoir, les gens ne savent pas ça, mais une poule est faite pour se trouver dévorée par le renard, naturellement, quand elle est vieille. Et si jamais vous ne faites pas ça, il faut savoir qu'une poule qui est très vieille, eh bien, c'est une poule qui va mourir dans des souffrances absolument atroces, parce que plus elle vieillit, plus l'œuf devient gros. Et donc, je crois que c'est l'oviducte que ça s'appelle, le conduit par lequel l'œuf va sortir, finit par éclater. Et elle meurt dans d'atroces souffrances. Donc il vaut mieux, quand une poule est très vieille, à un moment dire, bon, on la lâche dans le bois, et puis le renard la bouffe pendant la nuit, et puis vous êtes tranquille, mais elle au moins elle n'a pas souffert. Voilà, ça c'est une parenthèse. Mais moi je suis en fait pour que l'animal qui est au service de l'homme, à la base, ait un statut qui lui est propre. Voilà. Et je considère que la société a un devoir par rapport à cet animal-là. C'est le cas notamment de tous les animaux de compagnie. Alors pour quelle raison la société a un devoir envers ces animaux-là? Eh bien tout simplement parce que assez souvent, c'est pas assez souvent, c'est tout le temps en fait, ces animaux-là en fait comblent les carences que la société réserve à certaines personnes. Par exemple, quand on voit des personnes âgées qui sont exagérément attachées à leur animal, à leur caniche, etc. Bon, ça frise même la bêtise, hein, on est bien d'accord. Moi, quand je vois des gens, je citerai pas de nom, mais des gens qui sont assez cons pour aller dépenser des fortunes autour d'un collier pour chien, enfin, il y a vraiment des mains dans la gueule qui se perdent, excusez-moi, hein, mais vraiment, je peux pas, quoi. Je veux dire, quand on dépense des fortunes, par exemple, pour inhumer son chien, alors que vous avez plein d'êtres humains qu'on fout dans la fosse commune, enfin, pour qui on peut même pas payer une inhumation. Faut arrêter, quoi. Je veux dire, j'ai jamais ouvert ma gueule là-dessus, mais sur le forum, allez lire, vous allez pas être déçus. Hein. Enfin, ça va pas, quoi. Je veux dire, je suis désolée, ça colle pas. Hein. Alors, moi, j'ai plusieurs idées. Alors, d'une part, effectivement, il faut que les animaux de compagnie, et il faut trouver un nom. Je sais pas. Par exemple, on pourrait considérer que ce sont les animaux au service des humains, par exemple. Animaux au service des humains. ASH, animaux au service des humains. Donc, ces animaux-là auraient un statut particulier. Voilà. Et
Pour ceux qui souhaitent avoir un animal, par exemple, et qui n'en ont pas les moyens, ou parce qu'au niveau des frais vétérinaires, c'est un vrai problème, et au niveau de l'alimentation aussi, on pourrait très bien prévoir, par exemple, une forme de parrainage, comme le parrainage que j'ai préconisé au sujet des familles qui sont en difficulté, etc. Moi, je verrais très bien... je connais, par exemple, beaucoup de gens qui sont tellement attachés aux animaux qu'ils préfèrent les animaux aux humains. Je verrais très bien certaines personnes que je ne citerai pas, qui sont exagérément attachées aux humains, parrainer quelqu'un de beaucoup plus modeste et qui n'a pas les moyens de payer le vétérinaire, par exemple, pour une opération, des choses comme ça. C'est une chaîne de solidarité qui pourrait très bien s'organiser. Ça, pour moi, il n'y a absolument aucun doute. Voilà, ça pour moi c'est important. Et puis, donc il faut que ce statut soit voté, oui, bien évidemment. Et donc, par la même occasion, ce statut permettrait aussi de financer des espèces de pensions où les animaux qui ont servi l'être humain, justement, se trouveraient protégés au moment de la retraite, tout simplement. Il y a des tas d'animaux qui ne méritent absolument pas de finir à l'abattoir, parce qu'ils ont servi l'être humain. Et donc à partir du moment où ils ont servi l'être humain, et je ne parle pas uniquement des chiens d'aveugle, évidemment il y a les chiens d'aveugle, mais il y a des tas d'animaux qui servent pour bien d'autres choses. Et en plus il y a des tas de gens qui sont demandeurs de garder ces animaux-là, qui ont du terrain, qui aiment la vie à la campagne, et qui ont envie de les garder. Il suffirait tout simplement que par ce statut, ils aient le droit à une petite allocation, et eux ça leur permettrait de vivre, et ça permettrait à des gens aussi de venir les soigner. Ça pourrait très bien être combiné, par exemple, avec les maisons transgénérationnelles. Une maison transgénérationnelle où il y a suffisamment de terrain, où il y aurait un potager, où il y aurait des animaux de compagnie, et ces animaux-là qui ont été au service des humains, qui sont à la retraite, sachant que les gens qui sont dans la maison transgénérationnelle se soigneraient en prenant soin de ces animaux-là. Voilà. En fait, tout le monde y trouverait son compte. Voilà. Ensuite, il y a une autre catégorie qui sont les animaux qui sont destinés à la consommation des humains. Moi, j'aime la viande, j'aime manger la viande, j'ai élevé des poules, j'ai tué des poules, etc., etc. Bon, j'étais pas très douée, vous avez qu'à voir la chanson de Thomas, mais n'empêche que je le faisais quand même. Et autant ça me dérange pas de les vider, de les plumer, de les vider, tout ça, mais les tuer, j'y arrive pas, quoi. C'est comme ça. Mais ces animaux-là, nous avons aussi un devoir vis-à-vis d'eux. La moindre des choses, quand on élève des animaux et qu'on les tue, c'est au minimum, d'une part, qu'ils aient une qualité de vie décente, et d'autre part, qu'on les tue de telle sorte qu'ils souffrent le moins possible. Je considère que c'est la moindre des choses. Voilà. Il faut savoir, on n'est pas des barbares, quoi. Hein, on n'est pas des barbares.